Parce que sur les 450 personnes qui avaient été arrêtées, qui étaient au camp de Kankan, il est vrai qu'il y en a qui ont été libérés, avec les maladies, avec les exécutions, parce que là-bas, on avait eu le ministre délégué, toute la classe politique, toute la haute administration de Kankan avait été arrêtée, le ministre délégué, le gouverneur, le secrétaire fédéral du parti, le procureur de la République, le président du tribunal. Sur les 450 personnes qui étaient arrêtées, avec le choléra et d'autres maladies qui étaient venues et les exécutions, il ne restait que 19. Sur les 450 Sur les 450. Je ne dis pas que toutes les personnes sont mortes, mais il ne restait que 19. Alors le choléra continuait à sévir. Nous ne savions même pas que c'est le choléra. On en mourait, mais on ne disait pas ce que c'était. Alors donc ils ont décidé de transférer, nous les rescapés de Kankan, à Kindia, et nous sommes partis un peu comme des loques humaines à Kindia, à tel point d'ailleurs que le camion qui nous a transportés, on ne pouvait pas être à même le camion, on a mis des matelas. Vous vous êtes libéré à quel moment finalement? J'ai été, et puis, comme quoi le football peut faire de bonnes choses. Vous voyez à quoi peut tenir la vie d'un homme. Nous étions donc à la prison de Kindia, un soir, on entend beaucoup de bruit dans la ville, des clameurs partout, et puis des silences lourds. On a eu peur parce qu'on avait été prévenu qu'en cas de mouvement, en cas de tentative de coup d'État ou de déstabilisation, que les premiers à être liquidés, ça va être nous qui sommes en prison. Ah oui. Donc on avait peur. Quand on entendait des clameurs en ville, on ne savait pas ce que c'était, on s'était recroquevillé donc, chacun chapelait au point pour prier, pourvu que ce soit bien. Et le lendemain, ils ont commencé à libérer des gens, on ne savait pas toujours pourquoi, à venir chercher des gens. Parce que quand le prisonnier sort, il ne sait jamais, il ne connaît pas sa destination. Si on va le liquider, il peut aller à la Potence, il peut être libéré, il peut être transféré dans une autre prison, il ne sait jamais. Donc le lendemain, des gens sont sortis, et le surlendemain, on est venu me chercher, on me dit on va me transférer à Conakry. Et on me transfère à Conakry, on me dit on m'apprend que je suis libéré. Qu'est-ce qui s'était passé? Le Afia Football Club de Guinée avait remporté le triplé. Et le président Sekou, qui venait d'échapper à la révolte des femmes, qui se sont révoltées, qui ont couvert toute la ville, qui ont pris le palais d'assaut, a voulu lâcher un peu du lest. Et je me suis retrouvé libéré parce que le Afia avait gagné. Le Afia, merci au Afia, j'en profite ici pour le dire. Le Afia perdait ce jour, peut-être que je perdais aussi la vie. Le colonialisme, le néocolonialisme, le fantochisme, honneur, pouvoir, gloire. Le docteur Lansana Biavougui, très détendu, serre la main des arbitres et des joueurs des deux formations. Assofok continue à attaquer. Il veut sauver l'honneur en réussissant un match nul au moins au stade du 28 septembre. Un véritable cafouillage dans le camp guinéen. Mais Bernard était là et l'arbitre égyptien siffle la fin de ce match. En gagnant à Accra par 1 but à 0 et à Conakry par 3 buts à 2, le Afia vient d'acquérir la Coupe Kwame Nkrumah pour l'éternité. On exulte, on pleure de joie, on s'embrasse.
Les joueurs sont portés en triomphe. Un exploit inédit, car c'est la première fois qu'une équipe gagne 3 fois la Coupe Kwame Nkrumah. Le responsable suprême de la Révolution entre au stade du 28 septembre sous les acclamations du public. Senegali ka balontin ka mona bo maluro Lumba siya balontin ja tolonto sabesa bilado bilado afia kulabu bilado Maxim bilado inumba molona bilado Petit seri balontin ikini molona bilado Jole ya balanta bora fanfa ya bilado Serifu bilado bora fanfa ya balanta Erante balanta Isabedo Entre au stade du 28 septembre sous les acclamations du public. Le lundi 19 décembre 1977, plus de 100 000 militants assistent à l'acte solennel de la remise du trophée Kwame Nkrumah par le responsable suprême de la Révolution, le camarade stratège Ahmed Sékou Touré, au victorieux capitaine du triple champion d'Afrique. et l'Algérie, il y a tension. Entre la Mauritanie et l'Algérie, il y a tension. Entre le Togo et le Ghana, il y a tension. Il y a conflit. Entre l'Éthiopie de la Révolution populaire et la Somalie socialiste, il y a tension. Entre le Zaïre et l'Angola, il y a tension. Entre le Bénin et le Togo, il y avait eu tension. Entre la Guinée et le Sénégal, et surtout entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Jeunesse de Guinée,
jeunesse du Sénégal, jeunesse de la Côte d'Ivoire, rétablissez immédiatement le pont. Le peuple de Guinée, dans une ferveur militante, rend hommage à sa dynamique jeunesse par un puissant défilé varié et haut en couleur. Le soir, le comité central du Parti démocratique de Guinée, sous la présidence du responsable suprême de la Révolution, offre un banquet en l'honneur du Afia Football Club, triple champion d'Afrique, et des hôtes de marque du peuple de Guinée. Pendant la réception, Alain Bruno et Majoub Fawzi, journalistes sportifs bien connus du public africain, ont livré leurs opinions sur le football guinéen. Mais disons que depuis que j'ai vu le football guinéen, j'ai toujours été frappé par cette équipe qui est une équipe qui joue un petit peu à la brésilienne, et c'est la seule, je crois, du continent africain à l'heure actuelle, avec des joueurs adroits mais aussi extrêmement vifs sur la pelouse. Et je crois que la force du football guinéen, c'est d'être placé en permanence sous le signe de l'offensive. Je crois qu'on ne retrouve pas ça malheureusement dans tous les pays. Alain Bruno, dimanche 18 décembre dernier, le AFIA a rencontré le Hatofok dans le cadre de la finale de la 13e Coupe africaine des clubs champions de football, trophée continental qui porte le nom de l'Otsagefo Dr Kwame Nkrumah. Très certainement, vous n'en étiez pas à votre première finale de Coupe d'Afrique des clubs. Ah non, pas du tout. J'avais assisté à une autre finale, celle qui m'était aux prises l'année dernière, le AFIA El Mouloudia, et je dois dire que j'ai vu cette année le AFIA un petit peu transcender, le AFIA qui a pris ses responsabilités, qui a peut-être plus mûri par rapport à l'année dernière.
Majoub Fawzi, vous avez vu le football guinéen depuis 1968. Le football guinéen d'ailleurs est arrivé à un de ses tournants les plus décisifs, car le Afia, le champion de Guinée, s'est adjugé définitivement le trophée Kwame Nkrumah. Dans les grandes lignes, que pensez-vous de ce football? Je pense que le football guinéen, même s'il vient de s'adjuger à titre définitif la Coupe Nkrumah, est passé à côté de beaucoup d'autres trophées, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, qu'en 1976 il aurait largement mérité de gagner, notamment aussi la médaille d'or des deuxièmes Jeux africains de Lagos, qu'il aurait pu aussi espérer enlever. Donc, disons, au niveau des résultats, moi, j'aurais demandé plus du football guinéen compte tenu de la valeur de ce football, de sa richesse et surtout de sa fidélité absolue aux vraies traditions du football africain, c'est-à-dire le jeu offensif, le jeu d'attaque, le jeu qui est fait d'inspiration et de création. Justement, en parlant de Mexico, Lagos, il y a eu également Khartoum, le Caire, Addis Abeba et Conakry. Le football guinéen, donc, comment voyez-vous ces perspectives d'avenir après tout ce que vous avez vu? Sur le plan de la richesse de l'effectif, je ne crois pas que le football guinéen soit un parent pauvre en Afrique. Je crois même que c'est un des meilleurs qu'il y a en Afrique. Maintenant, reste à savoir quel est le choix conceptuel, le choix tactique que ce football-là va prendre après cette victoire-là. Et ça, c'est un problème qui reste encore posé. Donc on ne peut pas donner de réponse pour le moment. Alors, où ce football-là continue à cultiver sa propre personnalité, tout en l'améliorant, tout en lui donnant un cadre tactique rationnel, j'insiste bien, un cadre tactique rationnel, ou bien ce football-là continue à faire uniquement confiance à l'instinct offensif de ses joueurs, tout en négligeant une partie qui, dans le football d'aujourd'hui, est indispensable, c'est-à-dire la conception tactique, le cadre tactique. Au cours du même banquet, le président Ahmed Sékou Touré a remis à M. Tessema, président de la CAF, le nouveau trophée dénommé Coupe de l'Unité africaine ou Coupe Ahmed Sékou Touré. Sori Birado